Salut à tous, petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter mon poulailler. Donc mon poulailler, je l'ai construit pendant le confinement. Malheureusement à l'époque avec le frérot, on n'avait pas encore la chaîne YouTube. Donc ce qui fait que je n'ai pas de vidéo de la construction, du montage du poulailler. Par contre ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite visite guidée avec vous en vous montrant les différentes parties du poulailler. Comme ça j'espère que ça pourra donner des idées à certains. Allons-y, c'est parti. Comme je vous le disais, le poulailler a été fait pendant le confinement. Donc forcément, il a fallu se débrouiller avec les matériaux qu'on avait à la maison. Il me restait un peu de lambris de la construction de ma cabane de jardin de l'année dernière. Quelques chevrons, un peu de contreplaqué. Donc tout a été fait vraiment avec de la récup, de ce qu'on avait à la maison déjà. Là, les petits poussins, enfin la poule maintenant. La poule que vous voyez ici, c'est des œufs qu'on a fait éclore aussi pendant le confinement. Donc si jamais vous voulez retrouver cette vidéo, je vous mets le lien de la page YouTube de ma femme, qui a fait un petit montage là-dessus d'ailleurs, sur la naissance des poussins pendant le confinement. Donc on va commencer par la partie pondoir. Voilà, donc j'ai créé 3 pondoirs. Donc j'ai fait les séparations ici avec du contreplaqué. J'ai mis des œufs en plastique à l'intérieur pour que les poules comprennent que c'est bien ici qu'elles doivent pondre. Donc ça marche hein, parce que j'ai 2 poules qui pondent aujourd'hui et pondent bien dans les pondoirs. Donc voilà pour la partie pondoir. Ensuite, on a une porte ici donc, qui me permet d'accéder à l'intérieur si j'ai besoin d'aller attraper une poule. Donc voilà à quoi ressemble l'intérieur. On a un perchoir ici. Donc pareil, pendant le confinement, j'ai appris que les poules aimaient bien être perchées. Donc pour ce qui est de la partie construction, je me suis inspiré de pas mal d'autres vidéos que j'ai vues sur YouTube. Et aussi de ce qui se vend un petit peu dans le commerce comme poulailler. Ensuite forcément j'ai dû m'adapter par rapport à ce que j'avais de disponible à la maison pour pouvoir construire le mien. Donc j'ai récupéré des charnières de porte que j'avais sur un meuble de salle de bain qui était prévu d'aller en déchetterie. Donc j'ai récupéré les charnières, aussi les poignées qui étaient dessus. Donc on continue, on a 2 tiroirs ici qui nous permettent de changer la paille quand elle est sale. Alors ça, franchement, je vous conseille de le faire si jamais vous venez à faire votre poulailler vous-même. Ces 2 tiroirs, c'est un gain de temps, c'est pratique, ça évite de se plier en 4 pour rentrer à l'intérieur du poulailler. Et franchement, c'est le top. On poursuit avec la partie mangeoire. Donc j'ai récupéré un tube de diamètre 110, donc qui fait à peu près 1,20 m de haut, je crois, dans mes souvenirs. Donc un tube dans diamètre 110, avec au bout 2 coudes à 45 degrés. Donc je le remplis ici. Donc là je viens de le faire. Donc avec ça je suis tranquille pendant à peu près 3 semaines. En sachant que j'ai 4 poules. Donc voilà, tranquille pendant environ 4 semaines. Ça m'évite de venir leur donner à manger tous les jours. Et en même temps, ça évite aussi aux rongeurs de venir manger les graines de mes poules. Un peu plus sur la droite, on a ici la trappe d'ouverture et fermeture du poulailler. Donc ça, c'est ce que j'ouvre le matin, je referme le soir. Et ça leur laisse ici l'accès à l'extérieur. Comme elle, vous allez voir, elle va descendre. Ah, il y a sa copine qui la gêne. Je crois qu'on a un œuf en direct d'ailleurs, ce serait mignon. Et oui. Bon, c'est petit, hein. C'est tout chaud. Donc elles viennent juste de commencer à pondre. Pour ça qu'ils sont encore un peu petits quand même. Vous voyez, elles redescendent.
Ça leur permet d'accéder ensuite à la partie extérieure. Donc ils ont un enclos qui fait 4 mètres de large sur à peu près 15 mètres de long. Donc pour 4 poules, hein, c'est pas mal du tout. Et en plus de ça, on leur laisse aussi le week-end l'accès au jardin quand on est là pour surveiller, quoi, bien sûr. Donc le soir ensuite, elle rentre dans le tunnel, elle remonte et nous on referme la porte, la petite trappe le soir avant d'aller se coucher pour les laisser en sécurité pour la nuit. Donc c'est pas mal comme système, mais c'est assez contraignant parce que du coup on est obligé d'être là. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais installer, j'ai acheté un petit portique électrique automatique, qui ouvrira et qui fermera la trappe du poulailler par rapport à la lumière, à la luminosité extérieure. Donc je vais vous montrer tout ça aussi. Et voilà sinon pour la partie de mon poulailler. Donc j'espère que ça pourra vous donner des idées si comme moi vous avez envie d'en faire un vous-même. Allez, je m'attaque à la pose du portier automatique. Je coupe la plaque de contreplaqué qui recevra la trappe d'ouverture et la motorisation automatique. Je trace l'ouverture de la trappe. Pour ma part, le passage est de 35 cm de haut pour 30 cm de large. Après avoir terminé ma découpe, je m'occupe de la trappe. J'ai récupéré le fond du fameux meuble de salle de bain. Je le découpe avec 2 cm de chaque côté de manière à recouvrir la totalité de l'ouverture. Je découpe les rails qui serviront de guide pour la montée et la descente de la trappe. Les rails ne sont pas percés, j'utilise donc un foret à métaux pour le faire. Une fois percés, je les fixe à la planche de contreplaqué. Et voilà le résultat. À présent, je visse la plaque sur les poteaux. J'ai choisi d'installer un portier automatique trouvé chez Monsieur Bricolage à 80 €. À savoir qu'ils vendent séparément la trappe si cela vous convient mieux. Je positionne le boîtier et la ficelle à l'axe de la trappe. Je positionne l'emballage sur le boîtier pour simuler la nuit. Attention, crash test. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt.